Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de yoga. On commence comme à l'habitude, donc salutation soleil, suivi des postures et ce sera à vous de cliquer pour la relaxation finale. Donc allons-y. Les pieds à l'avant du tapis, les bras le long du corps. On commence encore une fois avec 2 ou 3 grandes respirations simplement pour calmer le corps et l'esprit. On inspire grandement. Et à l'expiration, évacuer toutes les tensions, toutes les frustrations accumulées durant la dernière semaine, la dernière journée, ou même encore la dernière heure. Encore une fois, on inspire. Expirez complètement. Et on commence à inspirer. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire tout le corps, on crée de l'espace entre la tête et les pieds, on étire vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expire, on étire loin devant avec un dos plat vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux, on plie les genoux si nécessaire. Inspirez la jambe droite loin derrière, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Inspirez la jambe gauche vers l'arrière, on fait une belle ligne avec le corps. Expirez, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les deux mains, le front au sol, on rentre les coudes. Inspirez, cobra, on glisse vers l'avant, on étire le menton vers le ciel, les coudes encore une fois collés le long du corps. Expirez, inversion, on pousse les fesses vers le ciel. On plante le plus possible les talons dans le sol. Ici, on va marcher le chien légèrement, donc un genou après l'autre. On plie pour aller porter le talon opposé vers le tapis. On prend son temps pour réveiller doucement les muscles du derrière des jambes. On revient au centre, on essaie d'aller porter les 2 talons en même temps vers le tapis. On pousse fort dans les bras, le coccyx vers le ciel, la poitrine vers le sol. Et on y retourne, inspirer la jambe droite vers l'avant, entre les 2 mains, genou arrière au sol. On baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche vers l'avant, entre les 2 mains, le front sur les genoux. On plie les genoux si nécessaire. Inspire, on étire loin devant, un dos plat, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspire, on étire toute la colonne le plus possible vers le haut, on étire la tête légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant, dos plat, vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux. Inspirez, la jambe gauche vers l'arrière, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait une belle planche avec le corps. Expirez, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les 2 mains, le front au sol. Inspirez, cobra, on glisse vers l'avant, on lève la tête et les épaules, les coudes sont rentrés. Expirez, inversion, pousse les fesses vers le ciel. Encore une fois, on va marcher le chien doucement, donc un genou après l'autre. On va porter le talon opposé vers le tapis. Utilisez le souffle dans vos mouvements, prenez votre temps. On revient au centre, on essaie de porter les 2 talons en même temps vers le tapis. On pousse fort dans les bras, on étire la colonne, le coccyx vers le ciel. La tête elle est rentrée, les talons vers le sol et la poitrine également et on y retourne. Inspirez la jambe gauche vers l'avant entre les 2 mains, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez la jambe droite vers l'avant, le front sur les genoux, on plie au besoin. Inspirez loin devant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspire, on étire vers le ciel, on crée de l'espace et on va légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez la jambe droite loin derrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe gauche vers l'arrière, on fait une planche. Expirez, genou, poitrine, front au sol, on rentre les coudes. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, inversé, on pousse les fesses vers le ciel. On enchaîne tout de suite. Inspirez, la jambe droite vers l'avant entre les 2 mains.
Genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche vers l'avant, le front sur les genoux, on plie au besoin. Inspirez loin devant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez gauche vers l'arrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention, la jambe droite, on fait une planche avec le corps. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant entre les deux mains, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le ciel. Expirez, loin devant et vers le bas. Inspirez, jambe droite vers l'arrière, genou au sol. Rétention, la jambe gauche vers l'arrière. Expirez, genou, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra. Expirez, inversez les fesses vers le ciel. Inspirez, droite vers l'avant, genou au sol, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes, on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel. Expirez, loin devant et vers le bas. Inspirez, gauche vers l'arrière, genou au sol, on lève la tête. Rétention droite, on fait la planche avec le corps. Expirez, genou, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra. Expirez, inversez les fesses vers le ciel. Inspirez, gauche vers l'avant, genou arrière au sol, on lève la tête. Expirez, droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Et expirez, mains jointes, on relâche. On écarte légèrement les pieds, les bras le long du corps. Et on prend des grandes respirations pour doucement calmer le rythme cardiaque. Prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. Et à votre rythme, quand vous serez prêt, vous pourrez vous mettre en Shavasana sur le tapis, la posture du cadavre. Ceux et celles qui savent déjà qu'ils ont besoin de la sangle, je vous invite à la prendre près de vous. Sinon, si vous n'avez pas de sangle ou que vous n'en avez pas besoin, donc vos mains peuvent très bien faire l'affaire dans tous les cas. Donc, on s'étend sur le dos. On va prendre des grandes respirations yogiques complètes. Aux inspirations, on remplit l'abdomen, la poitrine, les clavicules. On expire totalement, on vide l'abdomen, la poitrine, les clavicules. Encore une fois, à votre rythme, inspirez. Et expirez. On enchaîne tout de suite avec les exercices pour les jambes. On amène les deux jambes ensemble, les bras le long du corps. Les pieds sont flex, les genoux sont barrés. Sur la prochaine inspiration, on monte la jambe droite vers le haut. Inspire, on monte, ombe 1, ombe 2, ombe 3. On essaie de porter le talon vers le ciel. Expire, on descend, ombe 1, ombe 2, ombe 3. La jambe gauche, on monte, ombe 1, ombe 2, ombe 3. Expire, on descend, ombe 1, ombe 2, ombe 3. La jambe droite, on monte, ombe 1, ombe 2, ombe 3. On reste statique. On va chercher derrière la jambe, soit derrière la cuisse, le mollet ou la cheville.
Donc, prenez votre temps au début d'accepter la posture avant de l'approfondir. Gardez bien les deux pieds flex, les deux genoux barrés et respirez dans la posture. À chaque expiration, on essaie de détendre les muscles pour ensuite nous permettre d'approfondir la posture. Donc, écoutez votre corps, savoir qu'est-ce qu'il peut vous donner aujourd'hui. On essaie de ne pas le pousser au-delà de sa limite, mais quand même de le pousser un petit peu pour pouvoir accentuer la flexibilité. Sur la prochaine inspiration, ceux qui désirent aller plus loin dans la posture, on inspire, on soulève la tête et les épaules. On essaie d'attraper un petit peu plus haut sur la jambe. On imagine aller porter le front sur le genou. On garde bien une attention particulière sur les pieds qui sont flex et les genoux qui sont barrés. Et on respire dans la posture. Et sur l'expiration, en gardant la jambe dans les mains là où elles sont, on garde la jambe où elle est, on repose les épaules et la tête au sol. Et on respire. Doucement, on va venir plier le genou sur la poitrine. On vient presser le genou avec les mains sur la poitrine pour détendre doucement les muscles. On va venir plier le genou gauche. On apporte le pied le plus près possible des fesses. Et ensuite, on va venir porter la cheville droite sur le genou gauche en ouvrant la hanche. Et on va venir étirer le nerf sciatique. Donc, une fois que la cheville est sur le genou gauche, on va attirer le genou gauche vers la poitrine et attraper derrière la cuisse gauche en rentrant bien la main droite dans le trou qu'on vient de créer avec les jambes. Donc, on vient étirer le nerf sciatique de la fesse droite. Plus on attire le genou vers la poitrine, plus l'étirement est intense. On garde bien le pied droit actif, flex. La jambe gauche peut être complètement détendue. Pour accentuer l'étirement également, on peut repousser le genou droit loin de soi tout en attirant le genou gauche près de soi. Et on respire dans la posture. Si jamais vous sentez la tension diminuer à l'aide du souffle, c'est le moment d'aller plus loin si vous le désirez, de tirer la jambe un peu plus vers soi. Prochaine expiration, on repose le pied gauche au sol. On décroise les jambes, on étire les jambes sur le tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Les deux jambes sont tendues, les pieds sont flex. Et on va inspirer la jambe gauche vers le ciel. Inspire, on monte, ombre 1, ombre 2, ombre 3. On attire la jambe gauche vers soi en attrapant derrière la cuisse, le mollet ou la cheville. Encore une fois, on prend le temps d'accepter la posture avant de l'approfondir. Et sur la prochaine inspiration, ceux et celles qui désirent aller plus loin, on inspire, on soulève la tête et les épaules vers la jambe. On attrape un petit peu plus haut sur la jambe gauche. Et on imagine aller porter le front vers le genou. Et on respire dans la posture.
Et sur la prochaine expiration, en gardant la jambe dans les mains là où elle est, on repose les épaules et la tête sur le tapis pour approfondir l'étirement. Expire, on plie le genou. On attire le genou vers la poitrine en pressant avec les mains. On vient plier le genou droit, on amène le pied le plus près possible des fesses et on vient porter la cheville gauche sur le genou droit. Une fois que c'est fait, on va tirer le genou droit vers la poitrine et avec les mains, on va venir attraper derrière la cuisse droite. On garde bien le pied gauche flex, cette fois-ci en activité, et la jambe droite peut être complètement détendue. Et pour approfondir la posture, si c'est celle qui le désire, vous pouvez repousser le genou gauche à l'aide de la main gauche tout en attirant le genou droit vers soi. Et on respire. Si vous sentez que la douleur disparaît doucement, c'est le moment d'accentuer la posture si vous le désirez. Doucement, on repose le pied droit sur le tapis. On décroise les jambes, on étire les jambes sur le sol. On peut recentrer le bassin au besoin. On va maintenant venir plier le genou droit. On va venir amener le genou droit sur la poitrine. On va attraper le genou droit avec la main gauche. On ouvre le bras droit vers la droite. Et sur l'expiration, on va basculer le genou droit vers la gauche. On essaie d'aller le porter vers le sol. On s'assure de bien garder les deux omoplates sur le tapis. Et on tourne la tête vers la droite. Torsion de la colonne vertébrale. On respire et on se détend dans la posture. Inspire, on remonte vers le haut. On étire les deux jambes au sol. On recentre le bassin. Cette fois-ci, on va venir plier le genou gauche. On vient poser la main droite sur le genou gauche que vous pouvez plier sur la poitrine. Le bras gauche est tendu sur votre gauche. Et sur la prochaine expiration, on amène le genou gauche vers la droite. Et on essaie de porter le plus possible sur le sol tout en gardant les deux omoplates bien à plat sur le sol. La tête tournée à gauche. Et on se détend dans la posture.
Inspire, on revient vers le haut. On recentre le bassin au besoin. Et on va tout de suite enchaîner avec la chandelle. Donc, on étend les jambes au sol, les mains bien à plat à côté des hanches. Et sur la prochaine inspiration, en utilisant l'élan des hanches, on monte les jambes vers le haut et on va porter les mains dans le bas du dos. Inspirez, on monte. On prend un moment pour accepter la posture d'inversion avant de l'approfondir. Et quand on est prêt pour approfondir la posture, si vous le désirez seulement, sinon vous restez dans cette posture de base, on peut plier les genoux vers le front pour nous aider à marcher les mains plus haut dans le dos. Et quand on est prêt, on peut retirer les jambes vers le ciel. Pour ceux et celles qui connaissent la transition vers le petit pont, je vous invite à le faire maintenant. Pour les autres, on peut doucement dérouler la colonne sur le tapis, vertèbre après vertèbre, sans mouvement brusque. Et à partir de la posture sur le dos, on va rentrer dans la posture du petit pont. On amène les pieds le plus près possible des fesses, les mains à plat de chaque côté des hanches et sur la prochaine inspiration, on soulève le bassin et les fessiers vers le haut. Pour ceux et celles qui savent qu'ils peuvent attraper les chevilles, je vous invite à le faire maintenant. Tentez aussi longtemps que la plante des pieds reste bien en appui sur le tapis. Attraper les chevilles va peut-être vous permettre de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et ceux et celles qui ont les chevilles dans les mains, qui savent qu'ils peuvent aller porter les mains dans le bas du dos, je vous invite également à le faire maintenant avec les doigts vers l'intérieur et les pouces vers l'extérieur. Encore une fois, on s'assure de bien garder les plantes de pied au sol. Et on respire dans la posture. On gagne bien les muscles des fesses et du dos, ainsi que les muscles des cuisses. Et pour ceux et celles qui ont l'énergie aujourd'hui pour rentrer dans la posture de la roue complète, je vous invite à le faire maintenant en allant porter les mains de chaque côté des oreilles et en posant le poids sur les mains et sur les pieds. Et doucement, peu importe la posture dans laquelle on se trouve, on va venir dérouler la colonne sur le tapis
vertèbre après vertèbre. Et aussitôt que la colonne rentre en contact avec le sol, tout de suite on rentre dans la contre-posture, on amène les genoux sur la poitrine et on les entoure de nos bras pour doucement masser la colonne. Et je vous invite maintenant à passer en posture assise pour les flexions avant. On enchaîne tout de suite avec les Paschimottanasana. Donc, on va faire la posture complète. Les deux jambes sont étirées vers l'avant. On va envoyer le gras de fesses vers l'arrière pour bien avoir les os fessiers en appui sur le tapis, ce qui permet également de garder un dos plus droit. Les jambes sont droites, les pieds sont flex, regarde vers la tête. Inspirez les bras vers le ciel. On vient tirer toute la colonne. On crée de l'espace entre le coccyx et le dessus de la tête. Et sur l'expiration, en gardant le dos le plus droit possible, on étire loin vers l'avant. Et quand on sent qu'on ne peut pas aller plus loin, on va poser les mains là où c'est possible. Ça peut être les genoux, les mollets, les pieds. On garde cette posture un instant. Et on va venir l'approfondir. Donc, sur la prochaine inspiration, encore une fois, on va venir créer de l'espace. Donc, on étire la colonne tout en gardant les mains là où elles étaient. On étire la colonne le plus possible en créant de l'espace entre le coccyx et la tête. Et on expire, on fléchit encore plus vers l'avant. Si c'est possible, on peut maintenant déplacer les mains encore un petit peu plus loin. Et on va refaire ce mouvement encore une fois. Donc, sur la prochaine inspiration, on inspire, on étire la colonne le plus possible, on crée de l'espace. Et expirez, on fléchit vers l'avant. Et cette fois-ci, on va détendre complètement le haut du corps ainsi que la tête pour venir étirer la nuque. Et on va garder la posture un instant. On essaie de détendre les épaules également et garder les épaules le plus loin possible des oreilles pour détendre tout le haut du corps. Restez bien concentré sur votre souffle dans cette posture pour venir étirer tout le derrière du corps, mais en même temps, c'est une posture de détente. Sur la prochaine inspiration, on va étirer les bras loin devant. Vers le haut, on étire la colonne. Et expirez, on relâche. On va tout de suite enchaîner avec la posture du papillon. Donc, on va amener les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et pour approfondir la posture, donc on peut pousser le bassin avec les mains de l'arrière vers l'avant, donc vers les pieds. Encore une fois, ceux et celles qui savent que votre dos courbe, vous pouvez poser un bloc ou des livres sous les fessiers, ce qui va vous permettre de redresser la colonne vertébrale. Donc, on va commencer simplement en échauffant le niveau de l'aine. Donc, on attrape les pieds, on garde un dos bien droit et on va doucement battre des ailes. Et on respire dans la posture.
Et pour ceux et celles maintenant qui désirent accentuer l'étirement, je vous invite à soit poser les mains, donc laisser la gravité agir. Donc, on pose les bras sur les genoux, donc on laisse la gravité, on ne fait pas trop de pression. Ceux et celles qui désirent aller un peu plus loin, donc on peut créer une certaine pression, mais sans se faire mal. Ou simplement garder un dos bien droit, une colonne bien droite. À partir du bassin, on va fléchir le torse vers l'avant et tout de suite, vous allez sentir la différence au niveau de l'aine. Donc, c'est à vous de gérer jusqu'à où est-ce que vous désirez descendre. Et on respire bien dans la posture. Doucement, on va remonter le tronc vers le haut. Ensuite, on va venir poser les mains à l'extérieur des genoux et à l'aide des mains, on va refermer l'écart entre les jambes tout en les étirant vers l'avant pour éviter de se faire mal. Et on peut dégourdir tout ça. Avant de passer en posture sur le ventre, on va commencer en posture de détente. Donc, on met les bras en oreiller, la tête tournée d'un côté ou de l'autre, les gros orteils qui se touchent et les talons qui tombent vers l'extérieur. Donc, prenez un temps vraiment pour détendre tout le corps et spécialement la zone du dos qu'on va venir étirer pour les prochaines postures. Donc, à chaque expiration, évacuez toutes les tensions dans le dos. Et on enchaîne avec Bhujangasana, la posture du cobra. On met les mains de chaque côté de la poitrine, le front au sol. Les coudes sont bien rentrés dans le corps et qui pointent vers le haut. Les orteils pointent vers l'arrière. Et sur la prochaine inspiration, on soulève la tête, le menton. On vient tirer la gorge et on pousse légèrement vers le haut, mais juste en utilisant les muscles de la colonne. Donc, on pousse sans utiliser les mains. On utilise bien tous les muscles du dos et du cou. Et on respire dans la posture. Gainez bien la colonne vertébrale. Maintenant, ceux et celles qui désirent aller plus loin dans la posture, gardez les mains en appui et écoutez maintenant la flexibilité du dos. On peut pousser dans les mains. Assurez-vous de garder les épaules loin des oreilles et ne pas les avoir tout collées dans les oreilles. Donc, vraiment créer de l'espace. On pousse le plus possible, tant et aussi longtemps que l'os pubien reste bien en appui sur le tapis. Et on respire dans la posture. Et doucement, on redescend. On remet les bras en oreiller, on tourne la tête de l'autre côté. Les gros orteils qui se touchent, les talons qui tombent vers l'extérieur et on se détend.
prochaine posture, Dhanurasana, la posture de l'arc. On vient plier les genoux et on va attraper les chevilles avec les mains. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas attraper les chevilles, on peut toujours faire la posture du bateau. Donc, les bras étirés vers l'arrière, les jambes les bras vers l'avant et les jambes vers l'arrière. Et vous n'aurez qu'à monter les bras et les jambes. Pour les autres, on attrape les chevilles. Et sur la prochaine inspiration, on soulève les jambes vers le ciel, ce qui va attirer également les épaules, les bras vers l'arrière. Donc, on essaie d'attirer les jambes, les pieds, on les éloigne le plus possible du dos, ce qui va permettre d'arquer encore plus la colonne et de rapprocher les omoplates également. Et on respire dans la posture. Et doucement, on repose au sol. On vient mettre les mains de chaque côté de la poitrine et on se pousse dans la posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur les talons, le front au sol sur le tapis et les bras détendus le long du corps. On vient tirer les bras vers l'avant, on étire toute la colonne. Et on vient se mettre à quatre pattes pour prendre la posture du pigeon. On va amener le genou droit entre les deux mains à l'avant avec une ouverture de hanche. Donc, plus la jambe sera parallèle, ouverte, plus l'étirement sera intense. Et si légèrement refermé, un peu moins intense. Donc, dans tous les cas, on s'assure simplement que les hanches font toujours face vers l'avant et que vous n'êtes pas basculé vers la droite. Si c'est le cas, on se rétracte légèrement de la posture. Donc, le genou est plié. On vient s'asseoir dans la posture. Les hanches bien font face vers l'avant. Inspirez, on étire la colonne. Expirez, on fléchit vers l'avant. Autant que le corps vous permet de le faire. Et on vient se détendre vers l'avant. Pour ceux et celles qui peuvent complètement se détendre au sol, je vous invite à le faire. Sinon, gardez appui sur vos bras ou sur vos avant-bras. Vous devriez bien sentir l'étirement dans le fessier droit, donc dans le nerf sciatique de la fesse droite. Inspirez, on remonte vers le haut. Et on va venir maintenant étirer la cuisse gauche. Donc, si pour vous, c'est confortable de rester ici, vous restez ici. Si vous pouvez approfondir, donc ce qu'on va venir faire, c'est plier le genou gauche et attirer le pied gauche le plus possible vers le fessier. Si c'est possible pour vous d'attraper la cheville, vous le faites. Sinon, simplement d'avoir le pied fléchi, vous allez déjà sentir travailler la cuisse. Pour ceux et celles qui peuvent attraper la cheville, je vous invite à le faire. Et si c'est possible de le faire avec les deux mains, vous le faites également. Donc ici, avec les deux mains, ça va vous permettre également d'arquer un petit peu plus le dos. On peut avoir la posture du cobra, mais dans la posture du pigeon. On respire dans la posture. Et maintenant, si vous le désirez, pour accentuer l'étirement au niveau de la cuisse,
c'est de venir chercher la cheville et de l'attirer le plus possible, attirer le pied vers le fessier. Donc, plus on pousse, plus l'étirement est intense. Ici, on fait toutefois attention aux genoux. Si vous sentez une douleur qui n'est pas naturelle, tout de suite, on arrête l'étirement, on se rétracte. Peut-être également, c'est possible pour certains de venir porter le pied dans le coude. Et peut-être également, c'est possible pour d'autres personnes, avec la main droite, de venir porter le bras vers le ciel et de venir attraper l'autre main derrière vous. Et on respire dans la posture. Donc, prenez vraiment la posture qui pour vous est le plus confortable et que vous pouvez essayer de vous détendre. Si c'est plus possible de vous détendre dans la posture, que vous devez au contraire retenir le souffle, rétractez-vous. Doucement, on repose les deux mains au sol. Et on va renvoyer la jambe droite vers l'arrière. On va venir s'asseoir doucement sur les talons pour venir relâcher les muscles qu'on vient tout juste d'étirer. Et on va y retourner pour l'autre côté. Donc, on se remet à quatre pattes. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va venir entre les deux mains. N'oubliez pas, plus on accentue l'angle de la hanche, de la jambe, plus l'étirement est intense. Assurez-vous simplement que les hanches restent bien alignées vers l'avant. On prend un temps ici pour accepter la posture. On inspire, on étire la colonne vers le haut. Et on expire, on vient se détendre vers l'avant. Donc, on peut soit sur les bras, les avant-bras, ou pour ceux qui le peuvent également, tout le haut du corps sur le sol. Et on se détend. Inspirez, on remonte doucement vers le haut. Pour ceux et celles qui veulent rester dans cette posture, vous le faites. Si vous voulez approfondir, on va venir plier cette fois-ci le genou droit. On va attraper la cheville droite si possible avec une main. Sinon, on peut également prendre deux mains. Donc ici, on vient travailler le bas du dos, une légère flexion vers l'arrière. On s'assure encore une fois de bien garder les hanches vers l'avant. Et pour venir accentuer l'étirement dans la cuisse, on va venir rattraper le pied pour approcher le pied le plus près possible des fessiers. Si c'est possible pour certains, on peut également mettre le pied dans le creux du coude. Et pour d'autres, si également c'est possible, d'amener le bras gauche vers le ciel. On plie le coude et on attrape les deux mains ensemble derrière le dos. Et on respire dans la posture. Doucement, on relâche les bras de chaque côté du corps. On vient s'asseoir sur les talons pour doucement détendre les muscles. Et maintenant, on va passer en demi-torsion de la colonne vertébrale. Donc, quand vous êtes assis sur les talons, on va basculer les fessiers vers la droite.
Donc, les pieds devraient être à votre gauche. On va amener la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Donc ici, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir les deux fessiers, les deux os fessiers bien à place sur le tapis. Si vous sentez au contraire que vous êtes légèrement soulevé du sol, on va venir étirer la jambe droite vers l'avant. Donc, on veut vraiment être bien à plat, ce qui va permettre d'avoir un dos bien droit. On vient faire une torsion, donc c'est très important d'avoir une colonne droite pour commencer l'étirement. Donc, vous prenez la posture qui pour vous est le plus appropriée. Une fois que c'est fait, on vient étirer les bras vers le ciel. On étire toute la colonne vertébrale. Et sur votre expiration, on va tourner le buste vers la gauche. Donc, on tourne vers la gauche. Le bras gauche vient derrière au sol en appui derrière le dos. Et le bras droit vient bloquer le genou gauche. Donc, ici, on s'assure d'avoir une colonne bien droite. On inspire, on étire. Et sur l'expiration, on tourne un petit peu plus vers la gauche et on regarde par-dessus l'épaule gauche. Et on respire dans la posture. Ça peut être utile ici d'avoir un miroir. Donc, même si ce n'est pas pendant l'exercice, peut-être après l'exercice, pour que vous voyez vraiment de quoi vous ayez l'air. Puis une fois que vous allez voir vraiment quand est-ce que votre dos est droit, votre mémoire va l'enregistrer pour les prochaines postures, les prochains cours de yoga. Je crois que ce sera plus facile également de s'assurer que vous avez un dos droit. On respire dans la posture. Et c'est également d'ouvrir la posture et de ne pas vous refermer vers l'intérieur. Inspirez, on revient au centre. Expirez, une légère contre-posture vers la droite. Et on revient au centre. Donc, on va faire de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est pliée sur le sol. La jambe droite croisée par-dessus la jambe gauche. Donc, ici, encore une fois, on s'assure de bien avoir les deux os fessiers en appui sur le tapis. Si ce n'est pas le cas, on va étirer la jambe gauche vers l'avant pour bien être en appui. On prend la posture qui est le plus appropriée pour nous aujourd'hui. Une fois que c'est fait, on étire les bras, inspirez vers le ciel, on étire toute la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, cette fois-ci, on tourne le buste vers la droite. Le bras droit vient en appui derrière le dos et le bras gauche vient bloquer le genou droit. Inspirez, une colonne bien droite. Expirez, on tourne vers la gauche en regardant par-dessus l'épaule. On tourne vers la droite, pardon, en regardant par-dessus l'épaule droite. Et on ouvre la poitrine. Inspire, on revient au centre. Expirez, légère contre-posture vers la gauche. Et on revient au centre. On amène les deux genoux sur la poitrine, on les entoure de nos bras. Et on étire la colonne vers le haut. Et on vient se mettre en posture debout pour certaines postures du triangle. Donc, on va venir écarter les jambes à peu près le double de la largeur des hanches. On
On va ouvrir la jambe droite vers la droite. Le bras gauche légèrement à 45 degrés vers l'intérieur. Inspirez le bras gauche vers le ciel, vers l'oreille complètement collée. Et sur l'expiration, on va glisser la main droite sur la jambe droite en gardant bien le bras gauche collé sur le bras, donc sur l'oreille. Donc, on s'assure de ne pas laisser... Il est complètement actif en fait. On étire le bras gauche, on essaie d'aller attraper un objet imaginaire pour bien étirer tout le côté gauche du corps. Et on respire dans la posture. Inspire, on revient vers le haut. On relâche le bras, on rentre le pied droit. On ouvre le pied gauche vers la gauche. Le pied droit légèrement à 45 degrés. Inspirez le bras droit vers le ciel. On vient le coller à côté de l'oreille droite. La main gauche sur la jambe gauche. Et on expire en glissant la main gauche sur la jambe. Le bras droit reste bien collé à l'oreille droite. Et on étire tout le bras. On essaie d'attraper un objet imaginaire pour bien étirer tout le côté droit du corps. Inspire, on revient vers le haut, on relâche le bras, on rentre le pied gauche et on fait du talon orteil jusqu'à ce que ce soit sécuritaire pour revenir au centre. On termine avec une posture d'équilibre, donc on va faire la posture de l'arbre. Donc comme toutes les postures d'équilibre, pour commencer, on essaie de trouver notre centre, donc le poids bien réparti entre la jambe droite et la jambe gauche. Une fois que c'est fait, on va légèrement plier le genou droit pour mettre le poids sur la jambe gauche. Le pied droit, on le met soit sur la cheville avec les orteils en appui au sol. Sinon, si on est confortable, on va aller un petit peu plus loin sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Mais on évite le genou pour ne pas pousser le genou dans un angle où il ne devrait pas être. Pour ceux et celles qui contrôlent la posture du lotus, vous pouvez également faire le demi-lotus, c'est-à-dire d'amener le pied en appui sur la cuisse gauche. Donc, pour ce faire, on s'assure de bien pousser le pied pour, vous allez sentir un étirement dans la fesse ici, donc de ne pas être trop vers l'avant, donc de vraiment quand même ouvrir les hanches. Quand on est prêt, on vient mettre les mains en appui devant la poitrine, en prière. Et si c'est toujours OK, on étire les bras vers le ciel et on respire dans la posture. On fixe bien un point au sol pour garder votre équilibre. Doucement maintenant avec contrôle, on relâche les bras et ensuite avec douceur, on repose le pied droit sur le tapis. On va faire de l'autre côté, donc encore une fois, on répartit bien le poids entre la jambe droite et la jambe gauche. Une fois que le centre est bien trouvé, on plie légèrement le genou gauche pour basculer le poids sur la jambe droite. On amène le pied gauche soit sur la cheville, sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Ou si vous contrôlez bien la posture du lotus, on prend demi-lotus en amenant le pied sur la cuisse droite. Une fois que c'est fait, quand on est prêt, on peut amener les mains en prière devant la poitrine. Et si c'est toujours OK, on étire les bras vers le ciel. Et on respire dans la posture.
Et doucement, en commençant par les bras, on relâche le long du corps. Et avec contrôle, on pose le pied sur le sol. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Je vous invite maintenant à cliquer sur la vidéo de relaxation finale pour les 15 prochaines minutes. Bonne semaine à tous!